Moi, c'est Ludovic Renaud, j'ai 30 ans. Ça fait 10 ans que je travaille sur l'exploitation familiale que mon papa a construit. Alors moi, c'est Guillaume Zwallen, 30 ans également. Ça fait une année que je suis associé ici à la ferme avec Ludo. J'ai bossé 2 ans auparavant ici comme ouvrier. Étant donné qu'on est allé à la Gramma à Berne il y a maintenant une année, et puis c'est là-bas qu'on a un peu fait le tour des systèmes qu'il existait de robots d'alimentation. C'est surtout au niveau de la flexibilité aussi de travail, au niveau surtout des kilos de lait qu'on peut arriver à gagner grâce à ça avec l'alimentation fraîche qui arrive à la crèche. Et trouver de la main-d'œuvre est de plus en plus compliqué, et c'est pour ça qu'on s'est lancé dans le système du robot d'alimentation. On a décidé d'aller voir un système en France avec une ration un petit peu similaire à leurs attentes. Donc on a pu trouver une exploitation cible où on a été se rendre sur place avec toute la famille et les associés pour vraiment dire est-ce qu'on arrive à projeter ça sur la ferme, etc. Suite à ça, donc, on a fait l'offre en fonction de ça. On a défini comment on pourrait l'installer et c'était une réflexion qui a vraiment été collégiale, où c'est qu'on s'est tous mis autour de la table. Les idées sont venues les unes après les autres et puis donc on a décidé de réutiliser donc, la partie de silos existants. Ce robot-là, ce qui nous plaisait quand même, c'est que c'est pas un robot qui vient d'arriver sur le marché, qui est tout neuf. On sait qu'il existe déjà depuis quelques années. Il y a beaucoup de robots sur le marché quand même aujourd'hui. On le voit, il y a de plus en plus de marques qui s'y mettent. Mais malheureusement, il n'y a pas beaucoup de robots qui coupent réellement le fourrage avant de le mélanger et de le distribuer. Nous, le problème, on travaille beaucoup avec des ballons de silo. On en fait une grande quantité par année sur des secteurs différents parce qu'on est quand même un domaine qui est assez large au niveau des kilomètres. Et de ce fait-là, c'est vraiment quelque chose qu'on voit qu'on pourra continuer à faire comme ça à l'avenir. Quand on dit que c'est vraiment un robot, il est vraiment 100% autonome. C'est-à-dire que l'éleveur vient mettre les fourrages dans chaque ingrédient, dans chaque caisson. Moi, j'associe toujours un petit peu ça à un Thermomix. Je veux dire, c'est vraiment la machine qui gère les recettes de A à Z et qui va vraiment permettre d'avoir un super produit à l'arrivée, comme on l'a défini. Donc là, on va mettre les ingrédients dans chaque doseur. Et puis donc, le robot, de façon autonome, nous, on lui a indiqué les recettes qui sont rentrées programmées dans la machine. On peut aller jusqu'à 50 recettes. Et en fonction des animaux qu'il va nourrir, il va vraiment préparer son aliment, préparer sa ration, la mixer comme on doit la mixer, répartir le sel, le minéral, le maïs, tout ce qui doit être fait, et aller distribuer aux animaux en temps et en heure comme on l'aura défini, quoi. Il est guidé au sol par des petits aimants qui sont placés tous les mètres. Donc ça nous permet vraiment d'avoir un positionnement très précis du robot, de pouvoir segmenter des parcs, de pouvoir faire vraiment une travée après l'autre, de pouvoir vraiment distribuer à chaque lot d'animaux la ration qu'on a définie. En fonction des repas qu'on va faire dans la journée, de l'affluence des animaux, etc., on peut définir dans la journée de faire un passage à vide et simplement repousser la ration. Le but, c'est d'avoir quelque chose de frais, toujours appétant pour les animaux, et de jamais, jamais, jamais avoir une ration qui vieillisse par terre, qui soit souillée par la respiration, par la bave, etc., quoi. Je dirais le point principal, et c'est pour ça qu'on a investi dans ce robot d'affouragement-là, c'est la coupe. Donc à mon avis, une bonne part de l'augmentation de la consommation, c'est d'avoir une coupe juste comme on doit avoir dans notre ration. Et la deuxième chose, pourquoi aussi on a augmenté, on a 12 mélangeuses par jour pour les vaches. Donc à chaque fois, ça attire les vaches, ça fait venir les vaches, et les vaches du coup consomment plus et du frais. On a vu vraiment une homogénéité totale de tous les éléments, de tous les ingrédients, on pourrait dire, qu'il y a dans notre mélangeuse, ce qui n'était pas avant le cas aussi avec la mélangeuse tracteur. Dans les grandes lignes, meilleure consommation de fourrage et quand même au niveau travail, une flexibilité qu'on n'avait pas avant avec la mélangeuse. C'est au niveau du rythme de troupeau qui était déjà super calme avec les robots de traite, qui est devenu encore bien plus calme avec le robot d'affouragement. On a une circulation des vaches qui est encore plus importante. On est déjà à peu près à 2 voire
3 kg de matière sèche de plus par vache par jour. Une super équipe de la part de chez Aubry. Le suivi de l'après mise en route a été top. On a eu du plaisir, on aura bien ri et 2-3 fois dû un petit peu hausser la voix, mais ça s'est bien passé. Alors, t'as dit d'être sincère. Ah, fallait être sincère.